Pour avoir une grande personnalité, il faut d'abord que tu aies une personnalité. Parce qu'une personnalité qui est fabriquée ne dure pas dans le temps. Et en général, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, qui es-tu? En général, la personne va dire, bon, je suis PDG de temps en temps. Non, ça c'est ce que tu fais. C'est ta fonction, mais ce n'est pas ce que tu es. Et pour devenir charismatique, on doit apprendre à se connaître, à savoir qui on est. Parce que dès l'instant où vous allez connaître votre personnalité, vous allez devenir inarrêtable. Dès l'instant où tu vas connaître qui tu es, on ne peut plus t'arrêter. Je prends un exemple avec Thomas Sankara. On prend juste un exemple simple. On ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il savait qui il était. Le président Poutine, le président de la Corée, ils savent qui ils sont. Toutes les personnes charismatiques, on ne peut pas les contenir, tu ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire ou bien d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir parce qu'ils savent déjà qui ils sont. La process communication, c'est un modèle de communication pragmatique qui va te permettre de mieux te connaître d'abord afin de mieux communiquer. Tu ne peux pas être charismatique si tu ne te connais pas. Tu ne peux pas mieux parler si tu ne te connais pas. On doit d'abord apprendre à mieux se connaître. Et une fois qu'on a appris à mieux se connaître, on pourra maintenant communiquer avec les autres. On pourra maintenant prendre la parole en public. On pourra communiquer avec les collaborateurs. On pourra communiquer avec les dirigeants. On pourra communiquer avec les autorités. Pourquoi? Parce qu'on a appris à communiquer avec nous-mêmes. Et la process comme c'est quoi? C'est un inventaire de personnalité. Et il faut savoir que l'inventaire est différent du test de personnalité. Le test de personnalité te définit. Mais l'inventaire te dit, voici ce qu'il y a en toi. La process comme vient te voir et puis il te dit, madame, voici ce que tu as en toi. Maintenant, pourquoi ils ont créé ça? Ils ont créé ça parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que lorsque les êtres humains sont en situation de stress, ils réagissent souvent d'une manière incompréhensible. Mais après, ils ont commencé à analyser et ils se sont rendus compte que, en fait, que ce soit quand ils sont bien ou quand ils sont moins bien, ils ne réagissent pas de manière incompréhensible. Mais en général, il y a un besoin psychologique à l'intérieur d'eux qui n'est pas comblé et qui cherche à combler. C'est la raison pour laquelle, pour la première session de formation en art oratoire, le besoin psychologique de chaque personne qui voulait prendre la parole, c'était juste de vouloir se rassurer. Et c'est souvent ce que je vous ai aidé à faire. J'ai utilisé la process comme pour vous aider à parler en public la première fois. Chaque personne qui a un problème bien précis, chaque personne qui n'arrive pas à parler, quel est son besoin? Mon rôle à moi, c'est juste d'identifier son besoin. Monsieur Palinfo m'a demandé la dernière fois, lors de la précédente session, la troisième session, il me dit, comment tu arrives à voir les problèmes des gens? Non, j'analyse le besoin psychologique de la personne. Et son besoin est traduit en fonction de comment la personne est en train de regarder, comment le temps de savoir, comment il est en train de bouger. Est-ce que cette personne, c'est le complexe d'infériorité? Donc, je vais seulement lui donner la force pour avoir confiance en elle, simplement. Et dès l'instant où tu donnes cette force à la personne maintenant devient elle-même et elle peut parler, elle peut communiquer. Voilà pourquoi au début de la première session, je vous avais dit, je ne vais pas vous apprendre à parler. Moi, je n'apprends pas les gens à parler. Je vous apprends à devenir vous-même. Je vous apprends à avoir confiance en vous-même. Parce que si vous devenez vous-même, si vous apprenez à avoir confiance en vous-même, vous pourrez parler sans aucun problème. Parce que ça part d'abord de nous-mêmes. Une fois qu'on est bien avec nous-mêmes, une fois qu'on arrive à communiquer positivement avec nous-mêmes, on pourra communiquer avec n'importe qui sans aucun problème et on n'aura même pas peur. Maintenant, dans la process, comme ils se sont rendus compte qu'il y a 6 types de personnalités. Il y a le travaillomane, il y a le persévérant, il y a le promoteur, il y a le rebelle, il y a le rêveur et il y a l'empathique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de chaque personne, de chaque être humain, il y a plusieurs personnages. Et ces personnages ont des forces et des choses à améliorer. Pas des faiblesses, mais il y a des choses à améliorer. Maintenant, certaines personnes sont en énergie travaillomane. Pourquoi je parle d'énergie travaillomane? Parce que chacun d'entre vous, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir quelque chose. J'utilise énergie travaillomane parce que vous êtes là. Vous ne devez jamais vous associer à ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire, moi, je suis PDG. Moi, je suis comptable. Moi, je suis ceci. Non, tu n'es pas ça. Mais par moment, tu deviens comptable. Par moment, tu deviens PDG. Par moment, tu deviens papa. Par moment, tu deviens maman. Par moment, tu deviens frère. En fait, tu occupes chaque énergie d'une façon différente. Et si vous comprenez ça comme ça, c'est à partir de maintenant que vous devez savoir que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps et de réussir dans plusieurs domaines en même temps. Mais quand tu t'associes, moi c'est seulement ça, ça veut dire que ça là, je ne peux pas faire ça. Et ça c'est un mensonge. Le vrai nous, ça c'est prochainement, le vrai nous est vraiment fort.
Si on arrive à savoir qui on est, comme j'ai dit au début, on ne peut pas t'arrêter si tu arrives seulement à connaître qui tu es. Les travaillomanes. Maintenant, les travaillomanes, c'est qui? Les travaillomanes sont des personnes qui ont une capacité de travail qui est vraiment extraordinaire. Ils ont une capacité de concentration dans le sens où quand ils se mettent dans un travail, ils se donnent à fond. Tant que la tâche n'est pas terminée, ils ne vont pas abandonner. Ça, c'est leur force. Maintenant, comment ils ont eu cette force? C'est que eux, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils n'arrivent pas à gérer le stress. Ils n'arrivent pas à gérer la tristesse. Ce qui fait que vu que moi, je n'arrive pas à gérer certaines situations, par exemple, j'ai eu un gourmet, j'ai eu ceci, ça me fait tellement mal et que je ne peux pas changer ça. Ils vont prendre toute leur colère là, toutes leurs émotions, ils vont mettre ça dans le travail et puis ils vont se donner à fond. Et c'est comme ça qu'ils ont développé cette énergie travailleuse. Ils sont remplis de bonne volonté. Mais sauf qu'autour d'eux, on leur fait souvent mal. Mais comme ils ne peuvent pas changer les gens, ils sont obligés de se concentrer sur quelque chose qu'ils peuvent maîtriser. Et ce qu'ils peuvent maîtriser, c'est en général leur travail. C'est mon travail, je peux me donner à fond dans ça. Et puis ils développent toute leur énergie dans ça. Ils peuvent passer matin, ils n'arrivent pas à manger, midi, soir, ils sont dans ça. Sa force, c'est que je peux me travailler, je peux me concentrer. Ils savent gérer le timing, ils sont vraiment tac, 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 tac. Dans le travail vraiment opérationnel, il n'y a aucun problème. Maintenant, eux, le travail qu'ils doivent faire, c'est apprendre